Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je m'appelle Laetitia. Je le dis pas parce que je pars du principe que les gens qui regardent cette vidéo me connaissent, mais potentiellement on ne sait pas. Un jour peut-être que des gens inconnus regarderont aussi, donc je m'appelle Laetitia et c'est un peu bête de ma part de vous le dire dans cette vidéo parce que c'est la deuxième d'un challenge que je me suis lancée et bah du coup c'est dans la première que j'aurais dû dire oui je m'appelle Machine, donc voilà. Je vous laisse la vidéo si vous voulez comprendre de quoi je vais parler aujourd'hui, comment on est arrivé là, quels sont mes objectifs, tout ça, tout ça. Je vous mets la vidéo dans le petit i, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez comprendre un petit peu, ou restez là, je ne sais pas, faites ce que vous voulez. C'est un peu la crise en ce moment, je vais pas vous cacher, j'ai beaucoup de choses à faire et j'arrive pas à tout faire, voilà, donc c'était plus ou moins ce que je redoutais et on est en plein dedans. Donc il me reste à peu près un mois pour finir toutes mes corrections et je suis lente. Donc voilà, je galère avec ça. Le challenge, voilà, ça fait clairement, je passe pas 1 heure par dessin, je passe entre minimum 1h30 et 1h30, c'est un exploit. 1h30 jusqu'à 3 voire 4 heures par dessin, donc en fait j'ai juste pas le temps de tout faire. Et ce que je sacrifie, eh ben, ce sont les vidéos YouTube, parce que le montage me prend plusieurs jours et que là, je sais même pas où les caler. Donc on va essayer je vais essayer de faire celle-là peut-être avant les vacances, avant juin, mais je suis même pas sûre d'y arriver, donc si vous la voyez, c'est un miracle. Quoi qu'il en soit, on va très vite attaquer. Préparez-vous à vous battre. Parce qu'autrement, je vais passer 3 plombs sur le montage de cette vidéo, et ce n'est pas le but. Donc c'est parti, les dessins. Donc premier dessin, c'est cette petite porte que je trouvais fort jolie, sauf que j'avais envie d'interpréter les couleurs, j'avoue, j'avais envie d'un truc un peu plus fun, et puis c'est un peu le jeu aussi d'essayer d'interpréter, alors c'est le jeu mais clairement ça va pas trop se produire dans cette vidéo, soyez prêts, en tout cas c'est ce que j'aimerais bien pouvoir faire quand j'ai assez d'énergie pour le faire, et donc là j'avais une petite ambiance lumineuse comme ça que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu, voilà, un peu rouge, vert dans ces eaux-là, donc c'est ce que j'ai fait tout simplement. Je me suis vraiment beaucoup amusée sur cette image, pas de grosses difficultés, c'est passé assez, voilà, c'est passé tout seul, c'était fun, c'était, j'ai eu un travail d'interprétation donc j'étais contente, donc voilà, on commence plutôt bien. J'ai passé 1h30 sur celle-là, je vous donne le temps pour que vous vous rendiez compte à peu près peut-être combien de temps ça me prend, et tout ce qui va suivre, je pense, je suis plus sûre à 100%, mais beaucoup, ça c'est des photos Pinterest, donc je sais pas forcément d'où elles viennent, mais c'est Pinterest de manière générale. J'ai pas beaucoup utilisé mes photos personnelles parce que j'avais pas l'énergie de faire un truc de fou avec ça. Pour celle-là, rien de fou. Alors je vais passer vite sur certaines, parce que bon, si j'ai pas grand-chose à dire, j'avais pas grand-chose à dire. J'avais juste envie de simplifier un petit peu, exagérer 2-3 trucs, voilà, essayer de gérer les images un peu, avec des trucs un peu complexes, genre les sapins c'est un peu complexe, rien de fou à l'horizon. Et en même temps, je l'ai plutôt bien vécu pour celle-là, donc on est plutôt bien. On essaye. Donc pour cette image, ça m'a pris 2h26, donc là ça m'a pris un peu plus de temps, mais je pense que j'étais au téléphone avec ma mère, ce qui va se reproduire à de multiples reprises, donc forcément je suis un peu moins efficace, mais voilà, ça passe vite, 2h26, c'est encore raisonnable. Donc la troisième, qui m'a pris, pour le coup, qui m'a pris 1h40. Celle-là, pareil, j'avais pas du tout envie de changer ni les couleurs, ni l'ambiance, ça me plaisait bien, j'avais bien envie d'étudier ça, parce qu'il y a aussi ça qui est intéressant avec les photos, c'est interpréter c'est bien, mais étudier aussi de temps en temps c'est bien, enfin voilà, c'est un mix entre les deux. Donc là j'ai surtout essayé de simplifier, de faire ça assez rapidement, 1h40, vous voyez, c'est plutôt rapide, pour moi en tout cas. Donc vous voyez par exemple les petits buissons que j'ai exagéré un petit peu, enfin simplifié surtout. J'ai essayé de mettre 2-3 teintes un peu plus saturées à 2-3 endroits, je suis même pas sûre que vous le voyez, genre il y a du violet à certains endroits, des trucs comme ça. C'est plutôt timide, mais bon, je tente un petit peu des trucs un peu fous comme ça. Donc, petite info pour ce qui va suivre, et je pense que c'est de manière générale, ça va être pour toute cette vidéo et celle d'après. Je risque de me répéter un peu d'ailleurs, mais là, ma semaine de semi-vacances, elle était terminée, donc je recommençais le travail, donc il y a des soirs, j'avais juste pas envie de faire des trucs de fou, et typiquement celle-là, c'était le cas, donc le petit volcan, je trouvais l'image sympa, j'ai commencé à refaire un peu le truc, je la trouve pas forcément exceptionnelle. Je pense que la façon dont j'ai interprété, simplifié, pas au top. Il y a certains endroits, ça passe à peu près, la petite zone avec les nuages, ça va, mais tout ce qui est devant, je trouve que c'est pas très, bon, c'est pas ouf. C'est pas nul, mais voilà, il y en a beaucoup comme ça qui arrivent, parce que en fait je suis claquée, je fais juste mon dessin parce que j'ai un challenge et que je veux le tenir, mais voilà, j'ai pas l'énergie tous les soirs d'interpréter un truc de fou, waouh, c'est pas possible, je peux pas. Donc celui-là m'a pris 1h30, donc le lendemain, je reste dans la thématique lave parce que je m'aperçois que c'est pas un truc que je fais souvent, et du coup je l'ai fait là.
Ça m'a pris 2 heures du coup, et bah celle-là pour le coup j'ai plus poussé l'interprétation et c'est une des dernières, je pense que je vais vraiment le faire. Enfin voilà, on a rarement des êtres chelous qui sortent de la lave, voilà, mais où il y a un truc un peu comme ça, inopiné, ou des personnages, des machins. J'espère pouvoir y arriver, mais là je vais pas vous mentir, là je suis en train de filmer, on est début mai. J'ai quasiment fini la phase 3. En gros, je coupe ce challenge en phase de 15 dessins, quoi. Et donc, on va dire une phase, c'est 15 dessins. Comme ça, dans ma tête, c'est rangé. Donc là, je suis quasiment au bout de la phase 3. Je vais pas commencer à empiéter sur la vidéo d'après, vous verrez. Mais ce genre de choses, il y en a de moins en moins. Et voilà, je sais pourquoi, mais voilà, on en a de moins en moins. Et du coup, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, très typiquement l'image d'après, on repart sur une étude basique, ça fait partie des images que je trouve pas folles. Elle est elle est ni exceptionnelle ni mauvaise, elle est juste, elle est là. Voilà, elle existe. C'est déjà pas mal, vous me direz. C'est ça, elle existe en fait. J'ai fait mon challenge, mais il n'y a pas de waouh, d'idée géniale sur celle-là. Il n'y a pas le truc qui fait que ça marche de ouf. Juste, elle existe. Ah oui, ça m'a pris 2 heures. Alors là, pour le coup, je comprends pas où sont passées les 2 heures. Et je pense que plus je suis fatiguée, plus c'est long. Bah, vous me direz, ça paraît logique, mais du coup, même des images où il se passe pas des trucs de fou, bah, 2 heures, quoi. Je pense que un peu réveillée, je pense que ça me prend 1 heure. Bon, voilà. Ah, et celle-là, enfin une ville. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la première vidéo, ça faisait partie de mes objectifs pour ce challenge, faire plus de villes. Vous habituez pas trop. Parce que là, clairement, je pense que vous avez constaté, depuis le début, il n'y en a pas des masses. Et en fait, vu que là, la phase qui arrive, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire, tout ça, on va revenir sur le truc. En fait, ça me demande beaucoup d'efforts, donc beaucoup de temps, d'énergie. Hein. Surtout quand je dis des efforts, c'est mentalement. Ça me besoin de faire le poirier pour faire ça, mais bon, voilà, ça me demande un minimum d'énergie mentale. Et vu que j'en ai pas des réserves de fou, eh bien, il va pas y en avoir des masses. Mais au moins, celle-là, elle a le mérite d'exister. Je pense que je pourrais plus me pencher là-dessus, sur cette histoire de ville pendant les vacances. J'aurais que ça à faire, donc du coup oui, ce sera mieux. Quoi qu'il en soit, celle-là existe. L'idée du coup là, pareil, hein, pas d'interprétation de fou, j'ai volontairement pris une photo qui m'inspirait de base, que j'aimais bien, sans avoir besoin de la pimper, parce que déjà il faut que j'arrive à faire ça de manière convaincante, en simplifiant et tout ça. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, ça m'a pris 3 heures. Gérer la complexité, c'est un début. Donc je pense que là, en faisant celle-là, je me suis dit, franchement meuf, avec un peu d'effort, il y a moyen que tu réussisses à dompter les villes. Ce qui en soi est une plutôt bonne nouvelle. Bon là, depuis, j'en ai pas refait. Donc voilà, au niveau des efforts, c'est pas ouf. Mais le challenge n'est pas fini. N'oublions pas qu'il y a 6 mois. Et que là, on est qu'au début. Donc voilà, moi j'ai espoir pour l'avenir. On en reparlera, mais j'ai espoir. Alors celle-là, c'est un scandale. J'ai passé 2 heures dessus, il y a rien. J'ai volontairement choisi une image ultra simple parce que j'étais claquée. En vrai, j'étais en coma digestif. Voilà. Je me suis fait un repas bien gras sa mère et j'ai en payé les conséquences, donc j'étais en train de m'endormir. Mais j'ai tenu à résister et à faire ce challenge. Et du coup, ça m'a pris 2 heures. C'est un scandale. Mais bon, elle existe. Encore une fois, elle existe, elle est là. 2 heures, quoi. C'est un truc récurrent, 2 heures pour faire des trucs scandaleux. Je tiens quand même à préciser que c'est un miracle que j'ai fini ce dessin cette soirée-là. On en était là. On était à ce stade de fatigue où vraiment j'étais à 2 doigts de me dire non mais tant pis, ce soir je le fais pas. Et je me suis dit non meuf, au moins même si tu fais pas des trucs de ouf, tu fais ton dessin du jour. Vraiment c'est l'objectif que je garde en tête à chaque fois quand je vais vous dire là j'étais fatiguée, j'ai fait un truc pas ouf, ou j'ai fait un truc vraiment basique, ou ok ça va mais c'est pas révolutionnaire. Vraiment l'objectif que j'ai en tête c'est je fais mon dessin du jour. C'est le seul truc sur lequel je ne serai intransigeante. Je lâche pas l'affaire. Même si c'est moche. Donc voilà, ça donne ça. Et du coup, juste, je fais un petit aparté parce que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, contrairement à ce que je pensais, l'élément le plus compliqué de ce challenge, ça allait pas forcément être le temps, parce que je vous en ai parlé en long, en large, en travers dans la première vidéo, mais la fatigue. Parce que commencer un dessin quand c'est 22 heures et que t'as les yeux qui brûlent et que t'as envie de dormir, en vrai, c'est super dur, c'est extrêmement difficile. Et le plus dur, c'est qu'à ce moment-là, à chaque fois, j'avais l'impression que tous les dessins, toutes les photos que je croisais, que j'avais réservées, que j'avais prévues, machin,
En fait, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était insurmontable. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, en fait. Ça me paraît tellement compliqué. Comment je vais faire? Alors souvent, ce qui se passait, c'est que quand j'arrivais à me lancer, après, ça allait mieux. J'arrivais à retrouver un regain d'énergie et ça allait mieux. Alors ça m'est arrivé 2-3 fois de vraiment d'être au bout du rouleau et de me dire, non mais vas-y, laisse tomber, je finirai demain, je vais dormir. Non, je me suis dit non, ne fais pas ça parce que tu vas commencer à te décaler, ça va être l'enfer. Donc vraiment, c'est un jour un dessin. Si je m'arrête et je passe à un autre le lendemain, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Mais ouais, la fatigue dure, franchement dure. Voilà. Donc une fois que j'étais dans le truc, j'arrivais à apprécier le moment, être dans le moment de détente et tout. Je sais pas combien de temps ça a duré ce truc, mais en tout cas là, à ce moment-là, quand je faisais ça, j'étais plutôt bien. Voilà. Ce qui est pas mal. Donc celui-là, pareil, c'est pas une interprétation folle, mais c'est un bon exercice, j'aimerais bien faire plus aussi de ça, de faire des intérieurs, il y a plein d'éléments, donc c'est pas easy, ça m'a pris 3 heures, j'ai plutôt passé un bon moment, alors encore une fois, voilà, pas une interprétation folle, mais un bon exercice de technique, on va dire, donc voilà. Bah voilà, j'ai pas grand-chose de vous à dire sur celui-là. Et j'en ai plein d'autres que j'aimerais bien faire qui traînent dans mon Pinterest, alors j'en ai pas encore attaqué, j'ose pas, à chaque fois je les sors, et je me dis oh j'ai pas l'énergie et du coup je le mets de côté. Je compte sur l'avenir peut-être plus énergique pour pouvoir me permettre de réattaquer ce genre de choses. En tout cas j'espère. Et là, miracle, enfin la créativité est de retour. J'ai eu envie de sortir une de mes photos, donc basique, hein, photo basique avec mon téléphone basique dans un endroit sans lumière, tout basique. Et d'interpréter un petit peu, ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup aimé faire ce dessin, alors pareil, j'en ai profité vu qu'il y avait rien de fou, pour moi, me lâcher un peu en termes de créativité sur les couleurs, faire un truc plus saturé, peut-être plus inattendu, et évidemment, j'ai fait des faits, puisque quand même ça commençait à manquer, n'est-ce pas? Pas encore de faits dans ce truc-là, mais où donc va le monde? Donc voilà, donc je me suis bien amusée sur celui-là, ça m'a fait du bien ce petit truc créatif là, et ça m'a pris 3 heures, voilà, ça m'a pris 3 heures. Et du coup, le lendemain, je me suis dit, tiens, pourquoi pas récupérer le même dessin et faire une ambiance totalement différente. Du coup, je suis partie sur une ambiance de nuit, c'était rigolo, ça m'a bien plu, alors du coup, les petites fées sont devenues luisantes, hein. Je vous ai dit que j'avais un truc pour tout ce qui brillait, enfin tout ce qui est éclairé la nuit, j'aime bien. Du coup, voilà, je me suis bien amusée. Alors, on aurait pu croire que ça allait être extrêmement rapide. Non, ça m'a pris 2h10. C'est pas extrêmement long, mais c'est pas non plus extrêmement rapide. Mais c'était fun et j'ai bien aimé ce petit exercice comme ça de faire un dessin, d'interpréter assez librement et de faire la même chose le lendemain avec un truc encore différent. Donc je pense que ça, je le retenterai. Peut-être pas trop souvent ou pas tout de suite en tout cas, mais ouais, j'aimerais bien le refaire. À voir, vous verrez, vous me direz meuf tu l'as pas refait, si tu l'as refait, on verra. Ah, et du coup, les nuages. Alors vous allez voir, ça va être un truc récurrent de ce challenge. En fait, je suis arrivée, c'était une soirée où j'ai encore fait un coma digestif. Donc voilà, le coma digestif, c'est tu manges trop et du coup toute ton énergie est collée par la digestion, en fait, tout simplement. Ton corps a besoin de cette énergie pour faire son taf. Et vu que je lui en ai donné beaucoup, j'étais au bout de ma vie. Et sachez que le coma digestif, c'est une des pires fatigues. Voilà. Donc du coup, j'étais là, il faut quand même, je fais mon dessin, c'est hors de question que je le fasse pas. Il faut que je trouve un truc fun à faire, mais pas trop compliqué, ou en tout cas, mentalement, j'ai pas l'impression que ça va être horriblement compliqué. Et les nuages sont parfaits pour ça. Il faut savoir aussi que j'adore le ciel, c'est trop beau. Il y a toujours des couleurs de fou. Les nuages, ils ont jamais la même texture. Enfin bon, j'adore ça. Et souvent, je me dis, viens, vas-y, je vais dessiner des nuages, il faut que je le fasse, il faut que j'étudie le ciel et tout. Et je ne le fais jamais, mais ça fait littéralement des années que je me dis ça. Il faut que je dessine du ciel, il faut que je fasse des nuages et tout. Et je le fais pas. Donc du coup voilà, donc là ça allie la fatigue extrême, la flemme on va dire, de dessiner, et le fait de rechercher un ancien but, un truc que je voulais faire depuis longtemps et que je ne prends pas le temps de faire. Et puis faire des nuages quand tu le fais pas souvent, encore une fois, c'est pas un truc que je vais pas beaucoup passer de temps à étudier, en tout cas les nuages en tant que tels. J'en ai fait à droite à gauche, mais vite fait quoi. Et du coup j'ai pas mal de trucs à apprendre aussi là-dessus, ou en tout cas beaucoup de choses à améliorer. J'ai beaucoup de petits machins, de petites subtilités à peut-être à comprendre que je comprends pas forcément pour l'instant. Et du coup c'est cool, et donc vous n'allez pas être déçus puisque le mois avançant, le travail devenant de plus en plus urgent puisque ma deadline elle s'approche, en termes de correction j'entends, étant toujours aussi lente, je vais être de plus en plus fatiguée, et donc vous allez voir beaucoup de nuages. Sachez-le, c'est vraiment systématique. Un nuage est égal à une soirée de fatigue. Tout le temps.
Voilà, vous êtes au courant. Et donc celui-là m'a pris 1h15. Alors, celui-là, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, ça m'a pris 3 heures. J'étais vraiment dans le flow. Vous voyez ce moment où vous êtes vraiment dans le truc, vous vous perdez. J'étais ultra concentrée. C'était le week-end, j'avais dormi, voilà. Du coup, c'est juste ça, je pense. Et en vrai, c'était un peu challengeant parce que faire toute cette végétation comme ça, essayer de gérer le truc sans que ça prenne non plus 10 heures, en fait, c'est pas un truc si facile. Et ça, c'est pareil, en fait, il y a tellement de choses à étudier dans la vie, dans la nature, des trucs complexes à simplifier, machin. C'est pas forcément les trucs que je fais le plus, et ça non plus, en fait. Et donc, je me suis dit, c'était un bon challenge aussi, et donc c'était plutôt cool, j'ai passé un très bon moment, et j'étais plutôt contente du résultat. Voilà, donc j'ai bien aimé ce petit jardin-là, ces petites fleurs, essayer de varier un petit peu les formes et tout, sans rentrer non plus dans de la biologie des feuilles. C'est pas un truc exact, mais on sent la variation. On voit quand même qu'il y a des différences, que c'est pas exactement les mêmes plantes et tout, et du coup, c'était plutôt sympa à faire. Donc voilà, donc j'ai bien aimé. Alors, celle du lendemain, c'est totalement l'inverse, c'est pas du tout la même limonade. En fait, j'avais tellement aimé faire celle d'avant, que je me suis trop chauffée. Je me suis dit, vas-y, meuf, viens, je fais un autre jardin, je fais un truc un peu complexe, pareil. Enfin, je me suis chauffée, et j'ai volontairement choisi une photo avec des couleurs, enfin, une lumière pas ouf, et assez de complexité pour justement m'amuser à simplifier ça, à interpréter les couleurs. Je voulais faire un truc un peu plus sauvage en termes d'interprétation. Et ça n'a pas du tout fonctionné. C'était un échec total. En fait, je me suis aperçue, j'avais quasiment fini le dessin, que en fait, j'avais pas du tout modifié les couleurs, qu'il y avait beaucoup de problèmes de lisibilité dans cette image, et que du coup, au niveau de l'interprétation, j'avais pas du tout fait ce que je voulais faire. Donc j'ai passé pas mal de temps à essayer de rattraper le truc, et ça a pas du tout fonctionné comme je voulais. Donc celle-là, je suis pas bien satisfaite. Alors, j'ai passé 2 heures dessus. Au vu de tout le temps que j'ai passé sur les autres, 2 heures ça va, mais j'ai l'impression que ça a duré vachement plus longtemps. Je pense que j'ai vraiment lutté pour celle-là, et ça m'a frustrée de pas y arriver, et du coup je pense que c'est pour ça que je pense que les 3 heures de la veille m'ont paru beaucoup plus courts que les 2 heures là. Donc voilà. La relativité du temps, vous savez. Du coup, je pense que celle-là, je me la garde sous le coude pour une revanche visuelle, parce que là, c'est pas possible. Je peux pas laisser ça comme ça. Peut-être dans 2-3 mois, j'en sais rien, quand j'aurai un peu la motive, je la ressortirai, j'essaierai de faire un autre truc avec une autre approche, je sais pas, mais là, ça va pas, hein. Donc du coup, voilà. Donc, on voyait, hein, c'est les montagnes russes un petit peu, on est bien, et puis après on est plus bien du tout, enfin... Voilà, mais c'est intéressant aussi, je trouve, de voir ça, qu'il y a des moments où je suis fatiguée, je fais des trucs à l'arrache, enfin, il y a même pas d'ambition. Il y en a où je suis trop bien et du coup je suis plutôt contente. Il y en a c'est une catastrophe, j'avais de l'ambition mais c'est un échec. Donc voilà, c'est les aléas du truc, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir que, je sais pas si vous voulez vous lancer dans un challenge, ne pas se dire ah là là, je vais sortir tous mes trucs et ce sera un long fleuve tranquille. Savoir que déjà non, peut-être vous rassurer si vous le faites et que vous voyez que vous luttez, que c'est normal, voilà, c'est normal. On est là pour apprendre, pour s'entraîner, et on est des êtres humains pas toujours stables en termes d'émotions, donc ne pas paniquer, voilà, sachez-le. Alors du coup, celle du lendemain, c'est la plus longue de cette sélection. Elle m'a pris 4 heures. C'est une photo que ma cousine a prise. Ma cousine est partie faire le tour du monde, et du coup, elle a pris cette photo, et direct, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de la faire. Elle est un peu ambitieuse par rapport à peut-être 2-3 nuages ou 2-3 trucs de fougères, là. Et du coup j'ai essayé d'interpréter bien les couleurs, pousser un peu les shapes, pardon, je vous le fais en français, pousser un peu les formes, bien interpréter, enfin voilà, celle-là j'avais envie qu'elle soit belle, j'avais envie de prendre le temps, en fait j'avais très clairement envie de me remettre de l'échec de la veille, je pouvais pas assumer 2 échecs d'affilée, donc j'ai pris le temps de faire ça bien selon mes critères pour ce challenge, et je suis plutôt satisfaite du résultat, j'ai bien aimé la faire, voilà. Alors par contre, ça va se voir après. Énergétiquement parlant, j'ai tout donné dans celle-là, et après le lendemain, genre... il a fallu que je me calme un petit peu sur l'ambition de l'image, mais ça m'a fait du bien de partir sur un truc un peu ambitieux aussi pour celle-là, de pas échouer et du coup de me remettre de mes émotions d'avant, voilà, ça a rééquilibré un peu la balance émotionnelle, donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, comme je vous disais, étant donné que celle-là elle m'a bien drainée en termes d'énergie, le lendemain je me sentais pas de faire un truc de fou, donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, viens, profite de ce truc-là pour faire un truc un peu plus à l'arrache. J'ai utilisé un brush que j'ai acheté il y a pas très longtemps, que j'utilise pas forcément très souvent, un truc un peu plus brut, et du coup j'ai simplifié beaucoup l'image, j'ai enlevé beaucoup de trucs, du coup essayé de jouer un peu avec les coups de brush, beaucoup saturer l'image, donc en fait voilà, j'ai plus joué sur ce côté-là, interprétation des couleurs et tout,
Et au final, voilà, c'est plutôt sympa, je me suis bien amusée, ça m'a pas frustrée plus que ça. C'est pas l'image la plus ambitieuse que j'ai, mais je trouve qu'elle marche plutôt bien, donc elle m'a pris 1h47, ça m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Mais je pense que je commence à fatiguer un petit peu. Donc voilà, quasiment 2 heures. Je me suis fixé un autre objectif qui était différent, jouer avec un brush nouveau que je connaissais pas, qui était plus grossier, on va dire faire des trucs moins fins. Et du coup, c'était bien aussi d'alterner les objectifs. J'en ai une que je voulais vraiment qu'elle soit bien rendue, un peu finalisée, jolie, machin. Là, c'était pas l'objectif, et du coup, c'est bien aussi de calmer un peu la machine. Là, c'est un peu drôle parce que je vous raconte des anecdotes du truc. Là, à ce moment-là, je commençais vraiment à galérer le soir pour trouver l'image sur laquelle j'allais taffer. Il y avait une semaine, genre, je savais déjà la veille, j'avais des idées, je peux pimper ça et tout. Enfin, j'aurais pu faire 5 images en même temps tellement j'étais chaud patate. Là, genre, je passais une demi-heure à chercher en mode, vraiment, je fais quoi? Genre, pour me lancer dans un dessin, il fallait vraiment que je sente la photo, quoi. Fallait vraiment que je sois, ok, là j'y suis, c'est parti. Je pouvais pas me dire, ok, je sais pas trop, mais viens, je me lance. Impossible. Donc du coup, vous noterez que c'est un nuage, parce que fatigue, donc je mets du temps à choisir, et c'est un nuage. Mais ça va. J'ai réussi un peu à interpréter le truc. C'est ça en fait la complexité des nuages, c'est que ça a l'air simple, en fait il y a plein de détails dedans, donc réussir à faire en sorte que ça ait une forme sympathique, mais qu'on comprenne quand même que c'est un nuage qui a plein de détails tout dedans, des reflets, des machins, du bidule, mais réussir à simplifier aussi. Voilà, pour que ce soit visuellement agréable et efficace, et en termes de design, voilà, tout ça. Donc ça va, c'est pas si pire pour le dessin de fatigue. Et du coup j'ai mis 1h30 pour celle-là. Donc voilà, vous voyez les dessins de nuages, ils sont entre 1h et 1h30, ils sont clairement là pour ça. Alors du coup pour celle-là, j'avais envie du coup de faire un truc beaucoup plus basique. En gros, j'ai choisi une image volontairement pas ouf. Je vous ai remarqué que ça m'arrive de temps en temps. Quand je fais ça, c'est quand je veux pousser les couleurs et tester des trucs un peu différents. Parce que si jamais la photo de base a déjà des couleurs que je trouve grave stylées, je suis incapable de me détacher vraiment de ça, en fait. Parce que je les aime bien, donc j'ai envie de les refaire, voilà. Alors que si c'est pas ouf, c'est plus facile de me dire bon c'est pas ouf, donc si je veux que mon dessin soit joli, je suis obligée d'interpréter, vous voyez. Il y en a là-dedans, il y a de la réflexion. Donc voilà, je suis obligée de hacker mon cerveau, quoi, en gros, tout simplement. Donc je sais comment je fonctionne, donc si jamais c'est trop stylé, j'y arrive pas. Donc là, c'est basique, les couleurs sont pas folles, donc je me suis dit, viens, vas-y, je pars là-dessus. J'ai bien aimé faire cette image aussi, je pense que la végétation, ça me calme, en fait. Il y a un moment où je suis arrivée, j'avais quasiment fini le dessin, et je me suis aperçue qu'en fait, au niveau des couleurs, par rapport à ce que moi je voulais faire, une interprétation un peu poussée des couleurs et tout, c'était pas ouf. Du coup je me suis dit ok, c'est pas grave, viens, je pousse le truc. Je pense que j'ai dû passer presque 1 heure de plus à ce stade-là, mais c'est pas grave. J'ai réussi à me rendre compte que j'avais pas atteint l'objectif que je voulais, pousser le truc, et du coup à la fin j'étais plutôt satisfaite du résultat, donc voilà. J'ai poussé aussi un peu les formes, essayé de mettre des angles un petit peu. Bon, j'avais envie de m'amuser avec celle-là, donc voilà. Vous voyez, les degrés de créativité sont un peu plus faibles, mais ils existent encore. J'ai passé 3h, 2h54, donc j'ai passé 3 heures dessus. Donc celle-là, bon alors là très clairement vous avez compris, je suis toujours sur des photos qui ne m'appartiennent pas parce que j'ai plus l'énergie de m'attaquer à mes photos basiques nulles. Les pauvres, pas trop cher. Donc vous le remarquez, j'ai fait beaucoup de végétation, beaucoup de nature. Pour une meuf qui voulait faire de la ville, c'est un peu mort, mais bon. Voilà, ça arrivera peut-être plus tard. Du coup, j'avais envie de faire une porte, parce que j'aime bien les portes. J'ai trouvé cette photo plutôt sympa, alors pareil. J'ai commencé, j'étais plutôt fatiguée, j'ai eu un peu du mal au début, mais une fois que j'ai trouvé mon flow, après c'était bon, je suis partie, ça m'a réveillée en fait, et du coup merci mon Dieu, parce que dessiner quand t'es dans le brouillard, c'est pas ouf agréable. Donc là j'étais bien dans le truc, je me suis lancée, et ça m'a pris 3h30. C'était un peu long, mais en vrai j'ai bien aimé. J'étais satisfaite à la fin de voir que j'avais fait un truc un peu différent, un peu plus complexe, et que ça rendait pas trop mal, donc ça fait plaisir. Et la dernière, sans surprise, vous noterez que ce sont encore des nuages. En gros, il y a un schéma là. La veille, j'ai passé 3h30 sur le dessin, c'était cool, mais ça m'a, voilà, énergétiquement parlant, en termes de créativité et tout, j'ai donné beaucoup. Le lendemain, je voulais un truc plus court, voilà. J'avais besoin de plus court, et donc on va finir sur un nuage. Alors vous remarquerez quand même que j'essaie de varier les teintes. On a des nuages gris, des nuages colorés, des nuages rouges, machin. Parce qu'il faut varier les plaisirs, mais ça reste des nuages. Donc voilà, et du coup, on va s'arrêter là pour la sélection. Donc là, au moment où je filme, comme je vous disais, j'ai quasiment fini la phase 3, mais parce que j'arrive pas à prendre le temps de filmer. Alors le montage, je vous raconte même pas, je sais pas comment je vais faire. Je continue, je vous raconterai tout le reste dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous aimez bien sûr mes péripéties. Je vous ferai bien des petits vlogs pour que les péripéties soient vraiment
en même temps. Si je fais ça, ça va être un amas, vu que je fais beaucoup les dessins le soir, un amas de plans de meufs ultra fatiguées au bout du rouleau, avec les cheveux en vrac et des cernes plus grosses que sa tête. Et en plus, super mal éclairé, puisque mon iPad n'aime pas la nuit. Il est pas assez puissant pour kiffer ça, donc moult grains, moult non-visibilité. Je suis pas sûre que ce soit très YouTube friendly, donc voilà. Donc on va se contenter de ce format-là. J'espère que c'est quand même assez intéressant pour que vous ne vous endormiez pas. Donc voilà, j'en conclus cette deuxième phase en vous disant que même si je galère un soir sur deux à me lancer et que c'est assez dur, je suis extrêmement contente de faire ce challenge. Vraiment, j'ai pas du tout envie de lâcher. Je sais pas de quoi sera fait les semaines à venir, mais je trouve ça vachement satisfaisant de me dire que déjà je peux très vite switcher de sujet. Un coup je peux faire des nuages, un coup je peux faire la végétation, des villes et tout. Enfin, je peux vraiment varier très très vite. Si j'ai envie de me focaliser sur de la lave, je peux en faire pendant plusieurs soirs d'affilée. Donc c'est très voilà, c'est très fluide comme truc puisque c'est tous les jours en fait. Et c'est extrêmement satisfaisant de voir l'accumulation des dessins. Je passe ma vie à scroller pour rien, j'en ai fait tant que ça. Voir les petits numéros comme ça qui grossissent, en vrai c'est extrêmement satisfaisant. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur timing pour se lancer ce genre de challenge, mais je suis quand même très contente, même si ma chaîne YouTube va en pâtir très fortement. Écoutez, on peut pas tout faire dans la vie, donc j'ai décidé de faire ça. Je fais ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. J'espère que vous serez là pour la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là si vous êtes encore là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si jamais vous avez apprécié, histoire que, voilà, étant donné qu'il y a de moins en moins de gens qui voient les vidéos, de savoir que si vous les voyez, vous les appréciez, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très vite, j'espère. Très vite peut-être pas, je me suis peut-être un peu emballée. Donc je vous dis à plus tard, je vous fais des bisous. Et surtout n'oubliez pas, dessiner, si vous voulez vous améliorer, il n'y a que ça de vrai. Au revoir.